D'accord. Odilon Maomi, voilà, c'est la même chose. Hein. Odilon, Maomi, Odilon, je pense que ça ramène à la même chose. Hein. Mais Alpha Modo Alpha, c'est différent. C'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Hein. Sinon, je ne toucherai jamais à l'argent. On va écouter Odilon si lui aussi va nous dire d'aller voir les fétiches. Mon cher ami, alors, cette révélation troublante, bien évidemment, est-ce que qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir l'ensemble des dossiers jugés ou en tout cas des dossiers brûlants? Est-ce que déjà ça ne jette pas de l'anathème, pour reprendre les termes même du ministre, sur la fonction? Sans embâche, c'est une révélation qui décrédibilise par endroit la machine judiciaire guinéenne. Pourquoi? Parce que l'appareil judiciaire dans son fonctionnement dispose de certains principes, notamment au nombre de trois. Il y a l'indépendance, la gratuité et la publicité. Et là, ici, il y a la question d'indépendance des magistrats qui est remise en cause, là, en quelque sorte. J'aurais bien aimé, par exemple, que ce magistrat, surtout puisqu'il y a cette autre information que Lincoln met à notre disposition, notamment... il s'agirait d'un procureur. Alors, si l'info à vérifier. Bien sûr. Parce qu'on est en train de vérifier. Mais si cette information est avérée, donc il aurait pu appeler le ministre, qui est sa hiérarchie. Direct, voilà. à la limite. Donc, oui, même lui, attention, même lui. Non, je dis, il aurait au moins... Je peux comprendre qu'il appelle le ministre. Ça passe pas, même ça, on peut pas parce comprendre. que la hiérarchie du parquet, c'est le ministre. Voilà. Mais... Cela ne veut pas dire que le ministre doit donner des instructions forcément pour ceux qui ont des plus de décisions de justice et qu'ils sont obligés de respecter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans le rapport, il y a les magistrats judiciaires sont naturellement détachés du ministre. C'est leur tutelle. Voilà. Donc, il y a quand même ce principe d'indépendance de la justice dans son fonctionnement qui est remis en cause. Et quand on parle d'indépendance, c'est cette indépendance qui définit ici la séparation des trois pouvoirs. Bien qu'il y ait une coexistence entre ces trois pouvoirs, je vais nommer ici l'exécutif, le législatif et le judiciaire, mais il y a quand même une séparation. Voilà. Et cette séparation, elle est garantie d'ailleurs par les constitutions dans les États. Donc, c'est un comportement vraiment qui ternit, qui jette de l'opprobre, de l'anathème sur la justice guinéenne. Alors, en revenant sur le développement qu'a fait tout à l'heure Lincoln en parlant de la Cour suprême, il faut rappeler que c'est vrai, la Cour suprême aujourd'hui, c'est l'instance judiciaire suprême en République de Guinée. Mais sauf que dans son fonctionnement, la Cour suprême, sauf à moins que je raconte des bêtises, mais elle ne s'auto-saisit pas. Même si les Guinéens s'entendent entre eux, la Cour suprême sera là. Jusqu'à ce qu'elle soit saisie. Donc, s'il y a des manquements au niveau, s'il y a des manquements au niveau des instances judiciaires inférieures, et que les concernés ne remontent pas, voilà, soit c'est l'une des parties qui doit saisir la Cour suprême à travers un pourvoi. Et bon, la partie qui n'est pas contente de la décision qui a été prise par l'instance inférieure, dans le cas d'espèce, en parlant du cas Bill Gates, c'est bien le parquet spécial prend la criève. Il faut d'ailleurs rappeler que Bill Gates arrive en prison en novembre 2022 et en août, le 16 août 2023, il y a d'abord la première décision qui a été rendue par la Chambre d'instruction. Donc les juges d'instruction n'ont trouvé aucune charge contre l'homme et ont ordonné sa libération. Et également la main levée sur tous ces biens. Mais après, il y a eu un souci. Ali a saisi la Cour a renvoyé la chose au niveau de la chambre de contrôle d'instruction. Récomposée. Et la chambre, c'est la deuxième ordonnance que prend la chambre de contrôle d'instruction dans laquelle elle demande que M. Silla Bill Gates soit libéré, la mise en liberté immédiate et d'office. Après, il y a certaines vérités scientifiques qu'il faut avoir le courage de dire. La question c'est quoi? Est-ce qu'il est du droit pour le parquet de se pouvoir en cassation devant la Cour suprême? Bien sûr que oui. Mais sauf que si la chambre d'instruction n'a pas trouvé de preuves, la chambre de contrôle d'instruction qui est intervenue par 2 fois n'a pas trouvé de preuves, mais cela n'empêche pas quand même à la partie qui n'est pas contente, de se pouvoir en cassation. Je l'ai dit dans une autre émission, je le redis encore. Avec l'évolution de ce dossier-là, je suis pas persuadé que la Cour suprême prendra la même décision que les deux chambres de la CRIEF.